messieurs les présidents, parce qu'ils sont tous là de l'organisation, mesdames et messieurs, chers amis, après, je dirais, la belle cérémonie d'ouverture que nous avons eue ce matin, ponctuée par l'importante allocution de son Excellence, Monsieur le Président de la République, bon, voici venu, on peut le dire, le moment d'échange en réalité, moment d'échange entre nous. Parce que ici, tous ici, nous savons que l'ambition cardinale de cette rencontre, telle que stipulée, comme d'ailleurs les 4 éditions précédentes, est de construire des ponts, lever les barrières pour favoriser, je dirais même fluidifier les échanges commerciaux, les flux économiques entre les pays francophones. Et à cet effet, on peut dire que l'un des objectifs n'étant autre que de se positionner comme un vrai catalyseur pour l'émergence d'une communauté d'affaires francophone, forte et intégrée, et pour rester donc dans l'esprit du thème. Et mesdames et messieurs, chefs d'entreprise, chefs entrepreneurs, comme cela se dit, pour cette 5e édition de la REF, le choix de notre pays, la République du Congo, résonne dans l'imaginaire collectif des Congolais comme une réponse des entrepreneurs de l'espace francophone aux innombrables appels, vœux et souhaits de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de voir éclore un secteur privé fort et dynamique, résolument tourné vers le progrès, au profit des jeunes, surtout des jeunes inspirants à rentrer dans la vie active. Et c'est d'ailleurs l'esprit et même la lettre, on peut dire, du plan national de développement décliné du projet de société du président et dans lequel le curseur qui est mis est réellement positionné sur le secteur privé par son intervention dans ce plan national de développement 2022-2026. C'est-à-dire, par votre possibilité, apporter les investissements directs étrangers. Par votre volonté, mettre en adéquation, en accord avec l'État, des contrats de partenariat public-privé et aussi d'autres types d'investissements alternatifs, on dirait même innovants. Voilà. Tout cela conjugué à travers, on peut dire, une politique d'incitation fiscale, le président l'a dit ce matin, des conventions d'établissement adaptées à favoriser l'implantation et la création d'entreprises, un régime propre aux zones économiques spéciales, mis en place pour accélérer la diversification économique par l'industrialisation, mais aussi par la création des chaînes de valeur. Les zones de valorisation des infrastructures marchandes et des services. Et donc, autour de ces avantages, on peut dire qu'autour de ces conditions disponibles, attrayantes et permissives pour l'investissement réel, on trouvera forcément un accompagnement concret, l'accompagnement de l'État, l'accompagnement du gouvernement. Et c'est pour cela d'ailleurs que le gouvernement de la République s'attelle de manière soutenue à l'amélioration du climat des affaires. Enjeu important, et c'est peut-être même la clé des choses. Et votre thème principal, le thème central, j'ai vu parmi les thèmes, c'est de renforcer les chaînes de valeur dans l'espace francophone. Et ce thème, on peut le dire, qu'il est révélateur d'une ambition bien dosée et qui aboutirait à la mise en œuvre, nous l'espérons, et moi en tout cas, d'une plateforme propice à la centralisation des foyers d'initiative
et ambition. Parce que généralement, dans ce genre de forum, dans ce genre de messe, dans ce genre de réunion, on se retrouve, on parle et on s'en va. Et quand on reviendra la prochaine fois, on ne fait même pas allusion à ce que nous nous sommes dit et à la limite même parler des résultats et ce que ces résultats ont pu apporter sur le développement. Et donc il est toujours bien de cerner tout cela, de créer, centraliser tous ces foyers d'initiative, toutes ces ambitions, les concentrer, les compiler et faire en sorte que cela devienne effectivement des vraies chaînes qui apportent le développement. Donc j'espère que effectivement cette plateforme existera et sera toujours utilisée par les partenaires, de telle sorte que, y compris les dirigeants d'ailleurs, que ce soit notre canal, effectivement. Voilà pourquoi je me permets aussi de réaffirmer, fort de cela, la disponibilité et la volonté totale des pouvoirs publics à vous accueillir, à vous orienter et aussi à vous accompagner dans cette belle ambition telle que je l'ai décrit. En réalité, c'est une ambition de développement partagé dans un pays à vocation de transit avéré et lieu de passage de beaucoup de corridors. Parce qu'en réalité, c'est un pays au confluent de tous les modes de transport. Et d'ailleurs, cette confluence boostée de la volonté politique est propice à ce que les uns et les autres appellent la grande réforme du siècle, qui est la mise en place de la zone de libre-échange continentale. Et pour le Congo, effectivement, quand je dis pays au confluent de tous les corridors, d'un ensemble important de corridors, et nous comprenons bien que l'existence d'un port maritime en eau profonde sur la côte océane, l'océan Atlantique, connecté donc effectivement à l'ensemble de ces modes de transport du port maritime vers l'Hinterland ou vers les pays voisins est un gage en réalité. Un gage qui permettra aux investisseurs de développer des activités diverses et variées. Activités de transport, activités de transit, activités de logistique et de toutes les activités, même de services, et qui finalement donnent la réalité des choses pour que la vocation de pays de transit ne soit pas un slogan. Et donc aujourd'hui, l'interconnexion physique, quand je dis physique, et c'est par les routes existantes ou déjà existantes, on peut dire que le pays est ouvert vers le voisinage. Le pays a des corridors terrestres réalisés vers l'Angola par le Cabinda, vers le Gabon par Ndende dans la partie sud, vers le Gabon par le Kéti entièrement réalisé, après avoir parcouru effectivement la route lourde évoquée ce matin d'ailleurs par le président Djombo lui-même, la route lourde entre Pointe-Noire et Brazzaville, et aussi vers le Cameroun, en empruntant donc la route nationale numéro 2, entièrement réalisée jusqu'à la frontière avec le Cameroun. Et aujourd'hui, en construction, à partir de Ouesso, en construction vers la République centrafricaine. Et donc, en réalité, le pays est complètement connecté et interconnecté avec les pays voisins. Et profitant évidemment de la mise en place de ce type d'infrastructures de transport, découlent en même temps les infrastructures de télécommunications. La mise en place le long de la route de la fibre optique et aussi le long de la route des lignes de transport d'énergie de très haute tension pour en faire un vrai package. Et donc, ce qui donne donc au pays la possibilité, effectivement, d'être lié, connecté aux voisins de bout en bout. Et nous appelons cela l'intégration physique des territoires, qui peut effectivement nous permettre de faire le commerce, les échanges, et d'avoir une économie beaucoup plus forte, parce que cette économie pourra avoir
à la clé, peut-être même, quand vous prenez la CEAC, nous serons presque autour de 180 millions d'habitants. Et une économie comme celle-là, elle devient une économie intéressante. Et puisque au milieu, il y a les grands projets routes et rails sur le fleuve Congo, entre Brazzaville et Kinshasa, qui à coup sûr donnera un coup d'accélérateur. Et cette ambition de relier, en réalité, cette tendance, on a toujours l'impression qu'on se pense simplement et cherche à lier deux capitales politiques. Mais en réalité, c'est le point de jonction entre le nord et le sud du continent, que nous appelons le corridor de développement numéro 13. La possibilité de partir de Tripoli jusqu'à Windhoek et au Cap, effectivement en passant par le pont route-rail et connecter l'Afrique du nord vers le sud. Donc, quand vous avez ce type de potentialité dans un pays où arrosé par un majestueux fleuve, donc qui donne cette possibilité de navigabilité qui est un autre mode de transport, où le fleuve Congo est navigable 12 mois sur 12, déjà entre Brazzaville et Kisangani, en République démocratique du Congo, et entre Brazzaville et Bangui, 6 à 7 mois sur 12, à cause de quelques problèmes d'étiage sur le fleuve au Bangui, on se retrouve là avec un mode de transport naturel, donc pour lequel l'homme ne peut qu'y apporter les moyens de communication pour faire en sorte que cette richesse soit mise en valeur. Et si je peux marquer un point sur cette opportunité merveilleuse de ce majestueux fleuve Congo, vous voyez que le corridor de développement numéro 13 peut donc, par la route, relier Tripoli, N'Djamena, Bangui, Brazzaville et descendre vers Windhoek et au Cap, en Afrique du Sud. Mais en même temps, vous voyez que le point de jonction se trouve à Brazzaville et la navigabilité sur le fleuve Congo de 12 mois sur 12 permet à ce moment-là, au départ de Pointe-Noire par la route ou par le chemin de fer, arriver à Brazzaville et de Brazzaville emprunter le fleuve Congo navigable 12 mois sur 12 jusqu'à Kisangani. Kisangani, on est à 800 km de la frontière avec l'Ouganda et dans cette partie de l'Afrique de l'Est, il y a évidemment ces infrastructures déjà réalisées, des routes pleinement bitumées entre la frontière avec la RDC, de l'Ouganda à Kampala jusqu'à Nairobi au Kenya, et de Nairobi par la route, par le chemin de fer, toucher le port de Mombasa. Et donc il est possible, simplement en gérant la jonction ou l'effort qui peut se faire dans un projet intégré, construit sur les 800 km qui restent à réaliser entre Beni, donc en RDC, et Kisangani, 700 km environ d'ailleurs, tomber sur un fleuve déjà navigable, 12 mois sur 12, d'être à Brazzaville et à Kinshasa, et par le chemin de fer, se retrouver à Pointe-Noire. Donc il est possible de connecter les deux ports maritimes, donc d'avoir une connexion de l'Est du continent, donc de l'océan Indien, à l'océan Atlantique, par une connexion intérieure. Et de ne pas faire le parcours de l'océan Indien, le contournement de l'Afrique, pour se retrouver de l'autre côté. Donc autant d'atouts, autant d'opportunités qui peuvent booster le développement de notre continent. Donc pour les entrepreneurs, les initiateurs, et ceux qui portent, les porteurs de projets, voilà là des bonnes ambitions sur lesquelles on peut capter et transformer complètement cette partie intérieure du continent. Et d'ailleurs, quand on parle du fleuve Congo, les potentialités ne sont pas que la navigabilité. Il y a des potentialités hydrographiques, des potentialités hydroélectriques. Le Congo aujourd'hui, c'est à peu près 750 MW de production d'électricité, ce n'est pas suffisant.
mais les potentialités hydroélectriques sont extraordinaires, énormes. Du fleuve Congo au fleuve Obangui, le fleuve Sangha et les affluents, c'est presque 200 000 mégawatts de potentialité sur l'hydroélectricité, donc sur l'énergie propre, l'énergie d'avenir, l'énergie en réalité, on peut dire même intarissable. Si vous rajoutez à cela le soleil, 12 mois sur 12, c'est une aubaine, une opportunité. Donc, que ce soit la possibilité d'intervenir dans les milieux urbains, dans les milieux ruraux, il y a possibilité d'apporter l'énergie, qui en réalité, l'énergie, c'est la base de la mise en place d'une bonne industrialisation et d'un bon développement. Et aujourd'hui, et l'avenir, c'est par là. Et avec ça, effectivement, en poussant les nouvelles technologies, comme on le dit, tout le long de ces corridors, nous avons essayé de faire passer la fibre optique, aujourd'hui poussée par l'intelligence artificielle. On peut donc permettre aux uns aux autres de s'installer là où ils veulent, là où ils peuvent, et apporter l'industrie, et que dans tous les domaines et dans tous les secteurs possibles. Et d'ailleurs, on peut dire que là, l'industrialisation est à notre portée. Dans un pays où, le président l'a dit ce matin, un pays doté de suffisamment de ressources naturelles. Les hydrocarbures, c'est sûr, ça a été bien dit, et les mines solides, potentialité offerte, le président lui-même a donné même les quantités, les réserves avérées, le gaz, le phosphore et la potasse, il a même dit, parce qu'en réalité, s'il a voulu le dire, c'est simplement ces ressources se retrouvent dans un rayon de 50 km autour du port maritime de Pointe-Noire. Et vous savez que dans un rayon de 50 km, disposer du gaz, disposer des phosphates et des potasses, à ce moment-là, c'est une aubaine qu'on ne trouve presque nulle part pour pouvoir aller vers la fabrication, la production de l'urée, la production des fertilisants et des engrais. Dieu seul sait que le monde, par sa démographie, si nous ne mettons pas en cours ce genre de choses, il sera difficile de nourrir les populations dans les années à venir. Et l'Afrique à 2050, c'est quand même une population beaucoup plus importante. Et là, avec une telle potentialité et des quantités avérées et énoncées par le président lui-même, il est possible non seulement d'apporter autant de fertilisants à notre pays, mais en réalité au reste du continent. Je dirais même le reste du monde. Donc une véritable aubaine. Parce que notre pays, cela a été dit, c'est 10 millions de terres arables. Le président l'a énoncé ce matin, à peine exploitées. Donc, avec autant de potentialités, avec ces possibilités-là, l'énergie à l'appui, les fertilisants au rendez-vous, nous pouvons, c'est sûr, développer la possibilité de créer des vraies chaînes de valeurs agricoles et pour en faire un concept complet, c'est-à-dire cultiver, transformer, transporter et en réalité produire pour nous et pour ailleurs et réduire de facto les importations qui finalement alourdissent le pays. Et donc on peut dire que notre pays, le Congo, du haut de sa stature, c'est 1500 km du nord au sud, 425 de l'est à l'ouest, circonscrit dans 342 000 km² dans lesquels résident, on peut dire, au recensement de 2023, 6 millions d'habitants, 6 142 000 habitants, âmes. Vous voyez bien que les espaces sont disponibles et pour faire assurer beaucoup d'activités économiques. Et donc, avec ça, avec ce qui est dit, tel que vous êtes, vous allez faire de meilleurs échanges, vous allez discuter sérieusement et en réalité, nous pouvons faire des affaires. Donc, s'asseoir et faire du business. Et pour cela, le gouvernement, et d'ailleurs, un des points, le gouvernement, pour accompagner les hommes d'affaires, les entrepreneurs, a réalisé un centre des affaires
toute une tour située, évidemment, certains y habitent, je suppose, là-bas, aux tours jumelles, où il y a un hôtel, mais il y a toute une tour dédiée aux entreprises, aux affaires. Bon, nous sommes heureux que d'ailleurs l'un des occupants, peut-être même le premier, est Unicongo. Bon, c'est aussi pour montrer la voie. Unicongo étant installé là-bas, bon, je ne vais pas m'éterniser. En réalité, Unicongo est votre guide. Il saura vous montrer les lieux et peut-être que quelques-uns se diront, mais oui, je veux créer une entreprise au Congo, mais où est-ce que je serai installé? Le chemin est tout tracé. Et vous pouvez faire la visite, regarder et commencer à bien réfléchir sur les opportunités d'affaires et comment s'asseoir et les faire sur le long terme. Parce qu'en réalité, vous êtes là pour faire des affaires. Donc, pour faire des affaires au Congo. Voilà, et faire des affaires au Congo, c'est aussi connaître les atouts du Congo, les potentialités, mais aussi les attentes, telles qu'elles ont été énumérées depuis ce matin et telles que nous sommes en train de le dire maintenant. Donc, et puis, n'oubliez pas que certains pays ont des grands référentiels. On dit, ah oui, tel pays, quand on y va, on a la chance de se retrouver au pôle Nord. D'autres, on a la chance de se retrouver au pôle Sud. Ce sont les référentiels de la Terre. Mais un autre référentiel de la Terre, c'est l'Équateur, dont ce pays est à cheval. Et si quelques-uns peuvent rester à un moment, ils pourront toujours faire le voyage et se retrouver au centre de la Terre. Vous voyez, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, si vous êtes debout, vous vous faites filmer, dites « je suis au centre de la Terre », mais beaucoup seraient curieux de savoir comment se trouve le centre de la Terre. Autant d'atouts, autant d'opportunités. Et pour dire que notre président, il vous a parlé de la forêt, il vous a parlé de l'exploitation forestière, mais il vous a parlé aussi de la gestion et de la préservation de l'environnement. Parce que le président de la République est un champion dans la gestion et la préservation de l'environnement. Donc il encourage, il planifie. Et nous avons voulu pour notre pays une gestion et une planification éco-responsable de ces ressources fauniques et autres forestières. Donc voilà aussi le président Jombo, sinon un autre aussi a évoqué le fait qu'en réalité, nos deux villes capitales économiques et politiques, c'est 60% de la population du pays. Donc ça veut dire que le pays est complètement urbanisé et les populations se retrouvent que dans ces villes capitales. Mais il a été mis en place une loi foncière dynamique et responsable pour apporter quelques facilités bien paramétrées pour que autour de ces grandes villes qui sont en réalité saturées ou qui se développent parfois de manière non maîtrisée, qu'il soit possible, avec les preneurs d'initiative, de réaliser cette ambition, de construire ou de réaliser ou de participer à la mise en œuvre d'un certain nombre de petites cités, on peut dire des petites cités vertes, puisqu'ici on est en pleine forêt équatoriale, des petites cités vertes, des cités résilientes pour être sûr d'être favorables à l'environnement, mais aussi des cités intelligentes, au moment où l'intelligence artificielle est presque à l'apogée des cerveaux des uns et des autres. Et la mise en place de ces petites cités autour des grandes villes, que ce soit Point-Nord ou Brazzaville, permettra d'aérer ces villes, et faire en sorte que la restructuration de ces villes complètement engorgées soit facilitée par l'existence de villes à l'extérieur et qui, en réalité, dont le voisinage, mais qui contiennent en leur sein toutes les facilités requises et attendues. Donc, mesdames et messieurs, je ne vais pas m'éterniser, sinon je risque de parler aussi longtemps, parce qu'il y a tellement de choses à dire, et d'autres devraient aussi en parler. Et nous considérons que
l'implémentation progressive de la zone de libre-échange continentale africaine est une opportunité indiquée pour vous permettre d'investir et dans une zone complètement intégrée, dans une Afrique qui veut s'intégrer réellement et de notre sous-région qui se bat, qui a brisé l'ensemble des barrières, qui se bat à construire évidemment cette intégration de manière physique et pour qu'il y ait toutes les formes d'inclusion vers le développement, mais y compris aussi l'interopérabilité dans les transactions mobiles inter-États et pour favoriser, soutenir aussi le nerf de la guerre, donc l'inclusion financière et des populations, pour être au mieux au parfum des attentes du savoir-faire. Donc, mesdames et messieurs, présidents, mesdames et messieurs, monsieur le ministre qui vient de nous rejoindre, ce tableau ainsi peint répond favorablement à vos projets. Vos investissements seront les bienvenus en cette terre d'opportunités. Le Congo vous attend. Il vous attend pour qu'ensemble, nous bâtissons une croissance partagée et favorisant l'éclosion d'une francophonie, dit depuis ce matin, une francophonie économique agissante pour notre région, pour notre communauté francophone. Je vous remercie.